Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, 1er janvier, octave de la Nativité, l'Église célèbre la solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu. Assurément, dire que Marie est Mère de Dieu peut heurter certaines sensibilités, mais cela reste une évidence. Marie est effectivement Mère de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que Marie est mère de Jésus. Et pour nous chrétiens, Jésus est Dieu. Par conséquent, Marie, qui est la mère de la personne Jésus, est donc mère de Dieu. En effet, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est Dieu et homme, est un. Il n'y a pas un Jésus homme et un Jésus Dieu. Il n'y a qu'un seul Jésus qui est à la fois Dieu et homme. En lui se réalise ce que les théologiens appellent l'union hypostatique, c'est-à-dire l'unité entre la nature humaine et la nature divine. C'est donc dans une telle unité que Marie doit être reconnue comme la mère de Dieu. Par ailleurs, vénérer Marie comme mère de Dieu ne sous-entend pas l'élever au rang d'une déesse. Il n'en est nullement question. Marie n'est pas une déesse. Elle est et reste une personne humaine comme nous. Mais à travers ce titre qui lui est attribué, c'est la divinité de son Fils Jésus qui est mise en exergue. Donc, en donnant à Marie le titre de Mère de Dieu, Théotokos en grec, l'Église entend affirmer que Jésus est Dieu et qu'il a la primauté absolue. Aussi, à travers ce titre, l'Église voudrait souligner l'importance de Marie dans l'économie du salut. Marie a une place de choix dans l'histoire du salut. Elle a eu le privilège d'avoir avec Dieu une relation plus intime qui dépasse toute relation que l'homme peut avoir avec Dieu. En fait, par sa maternité, Marie a coopéré à l'incarnation du Fils de Dieu. Ainsi, elle a contribué au dessein de Dieu de sauver le genre humain à travers son Fils, notre Rédempteur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la page de l'Évangile de ce jour, Saint Luc fait mention d'une caractéristique, ou mieux d'une attitude de Marie, qui, à mon avis, peut nous aider à bien débuter cette nouvelle année. L'humilité. Cette humilité de Marie transparaît à travers cette phrase que je cite. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Luc 2, verset 19. En effet, dans l'évangile d'aujourd'hui, les parents de Jésus reçoivent la visite des bergers. Ces derniers leur racontent au couple et à tous ceux qui étaient là ce qui leur était annoncé au sujet de l'enfant. Ce que racontaient les bergers étonnait tout le monde. Cependant, Marie ne dit mot. Elle garde silence. Elle reste silencieuse. Et l'évangéliste Saint Luc précise qu'elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Ça aurait été d'autres personnes. Marie devait se vanter ou se glorifier. Regarde ce que racontaient les bergers au sujet de son beau et doux enfant. Mais cette dernière est restée silencieuse et humble. Elle ne se vante pas du fait d'avoir donné naissance à un enfant si spécial, l'enfant Dieu. Au contraire, elle se considère comme une servante quelconque qui n'a fait que son devoir. Je pense que cette attitude de Marie doit nous caractériser, nous aussi, en cette année 2021. Notre monde est en perte de vitesse. L'homme actuel veut se passer de Dieu en se prenant lui-même pour un Dieu. Mais malheureusement, la nature nous rattrape toujours. L'année qui vient de s'écouler, le monde dans son entièreté a été bousculé, terrassé par un minuscule animal, un virus appelé Covid-19. Ce virus a mis à nu notre fragilité, notre pauvreté.
Ce virus nous a tous montré que nous sommes vulnérables et nous a permis de comprendre que la science et la technique ne peuvent assurer notre sécurité à 100%. Alors, qui peut assurer notre entière sécurité, sinon Dieu seul? Ainsi, au seuil d'une année comme celle-ci, il est important de tourner nos regards vers Dieu, d'implorer sa présence dans nos vies. Il est important de lui demander pardon pour nos fautes, surtout pour notre orgueil vis-à-vis de lui. Supplions la Sainte Vierge Marie de nous aider dans cette entreprise. Aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de la paix. Implorons la Vierge Marie d'intercéder pour notre monde, afin que la paix puisse régner et la paix véritable, afin que le monde soit épargné des effets néfastes du coronavirus et que le coronavirus ne soit plus qu'un lointain souvenir. Amen. Bonjour tout le monde, je suis frère Dominique Guénolé Kimani, au de Marie Immaculée, et un des intervenants dans votre émission préférée, 3 minutes d'évangile. Au seuil de cette année nouvelle 2021, je tiens à remercier tous ceux qui ont été fidèles à suivre notre émission tout au long de cette année, tout au long de l'année qui vient de s'achever 2020. En même temps, je les invite à pouvoir continuer à nous soutenir dans cette œuvre d'évangélisation et à intéresser d'autres personnes à aimer notre chaîne et à suivre nos publications. Pour finir, je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous une joyeuse et heureuse année 2021 avec mes vœux de santé, de bonheur et de succès dans toutes vos entreprises. Ciao, bonne année. Chers auditeurs de 3 minutes de l'Évangile, malgré la peur et l'incertitude que l'année 2020 avait semé à nous par l'entremise de la pandémie de Covid-19, l'espérance nous a conduits jusqu'à la fin de cette année. Et nous voilà enfin dans la barque de l'année 2021. Avec la même espérance, nous croyons que cette nouvelle année nous apportera santé, paix, amour, sérénité et joie. Ainsi, nous souhaitons à chacun et à chacune de vous une bonne et excellente année 2021. Bonne année! Buon Natale! Buon Natale!